Coucou tout le monde, me revoilà pour un nouveau tutoriel que je vous promets depuis pas mal de temps déjà, à savoir le tutoriel du rainbow cake, du gâteau à fourrage arc-en-ciel. Là j'ai pas d'exemple à vous donner en particulier, mais si vous voulez en voir un, vous pouvez aller sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Alors le tutoriel du rainbow cake, il est très long, donc en fait je vais devoir le raccourcir pas mal. Ça va peut-être vous enlever quelques détails, mais bon, je peux pas faire autrement. Je le déconseille aux débutantes parce qu'il est long et très répétitif, ça va vous ennuyer plus qu'autre chose. Par contre pour les filles moteuses aguerries, je le conseille parce que ça a vraiment un joli rendu. Donc il y a besoin de beaucoup de matériel et par contre vous pouvez le décorer un peu comme vous voulez. Moi, vu qu'on m'avait demandé aussi le tutoriel des cacahuètes, je vais le décorer à la façon fausse cacahuète. Donc en matériel, vous allez avoir besoin de beaucoup de Fimo, à savoir un pain blanc, donc de la Fimo Soft blanche, numéro 0, référence. Fimo Soft rose, donc elle est là. J'utilise vraiment les fonds de pain, hein. C'est la rose, c'est le numéro 22. De la Fimo Soft rouge, j'ai plus le numéro, mais c'est du rouge vif. Bon là c'est vraiment le fond de pain que j'utilise, voilà. De la Fimo Soft Orange, c'est la numéro 24, voilà. De la Fimo Soft Jaune, donc c'est la numéro, c'est le numéro 16. Le numéro 16, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, Soft Jaune. De la Fimo Soft Verte, c'est le numéro 50, vert pomme, vert flash. De la Fimo turquoise, bon moi je l'ai trouvé qu'en classique en fait, c'est le numéro 32, turquoise classique. Bon la classique je déconseille, hein, c'est pas un secret, donc si vous trouvez pas la couleur que vous voulez, vous pouvez toujours la prendre en classique, mais bon par exemple là pour le bleu, il y avait par exemple le bleu Effect 305, bleu ciel Effect qui faisait parfaitement, c'est juste moi qui ai voulu prendre le turquoise. Et enfin un bleu foncé, j'ai plus la référence, mais c'est un bleu foncé comme un autre soft. Vous pouvez choisir la nuance de bleu foncé que vous voulez. Ensuite pour l'effet on va dire cacahuète, ça va être de la Fimo classique couleur sable 45. Il y a un ton en dessous qui existe en soft, donc là c'est la chair foncée, en soft c'est Sahara, mais moi j'ai préféré la prendre en foncé. Voilà, vous allez avoir besoin en matériel de l'éternel scalpel. Donc n'oubliez pas après chaque utilisation de l'essuyer comme ça, avec un gant, hein, n'allez pas vous couper avec le scalpel, hein, que quand vous avez les gants, que je recommande fortement pour ne pas en mettre partout. Vous allez avoir besoin du papier cellophane, vous allez comprendre pourquoi, c'est très important, c'est vraiment utile. Vous allez avoir besoin d'un emporte-pièce rond ou d'un objet de récup qui fait aussi un porte-pièce. Moi j'utilise un bouchon de parfum de réserve naturelle. Après vous allez avoir besoin de quoi texturer, donc moi ça sera un cure-dent et la brosse à dents. Donc pourquoi les deux? Parce que lui en fait il est petit et maniable, il texture bien, mais des fois il texture un peu trop justement. Et ça, la brosse à dents, ça permet après d'en tapotant comme ça, atténuer un petit peu l'effet d'exagération. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau à poil dur, mais c'est moins pratique je trouve que la brosse à dents, après comme vous voulez. Une pince coupante. Bon, moi la mienne elle a beaucoup de vécu, mais enfin bon c'est une pince coupante quand même. Vous allez avoir besoin d'un clou de jonction. Donc moi comme je suis encore à pailleul, je m'en suis pas racheté, donc ce sera une tige de fer que je tordrai en forme de clou. Puis un petit anneau pour pouvoir passer une chaîne. Je sais pas trop si vous voyez l'anneau. Après coup, vous allez avoir besoin de colle forte pour coller le clou à l'intérieur. Bon moi c'est de la Super Glue 3. Et puis ensuite d'un vernis ou d'une laque de finition. Vous avez le choix. Moi j'ai plus de vernis et quand je vais aller en racheter j'en avais pas. Du coup j'ai acheté la laque de finition. Elle est super bien. C'est même mieux que le vernis parce qu'elle brille beaucoup plus. Différence d'utilisation, c'est que la laque de finition, le temps de séchage au toucher c'est 4 heures. Et pour le séchage définitif il faut cuire 60 à 80 degrés au four pendant 30 minutes. Ou alors carrément laisser 7 jours à l'air ambiant. Bon moi je cuis hein, perso. Hein. Voilà. Donc en fait, il y a besoin de beaucoup de matériel et c'est très long et très répétitif. Donc je vais commencer le tutoriel.
Donc j'ai déjà réalisé la plupart en fait du tutoriel, je suis désolée, mais je vais quand même vous expliquer pour détailler. Donc là vous avez les couches. Donc en fait pour faire chaque couche, vous prenez un bout de fimo, peu importe lequel. Moi je vais prendre du blanc sali parce que tout à l'heure j'ai pas fait exprès, j'ai complètement sali ce bout blanc. Donc voilà, vous faites une petite boule avec votre cellophane que vous avez découpé, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Hein. Vous allez venir le poser dessus avec un rouleau. Donc moi en fait j'utilise un vieux déo. Il a utilisé je sais pas combien de fois, donc comme vous pouvez le voir il est sali, c'est pour ça notamment que j'utilise le papier cellophane pour avoir une séparation entre le sale et le propre de mon pain de fumeau. Enfin le propre, là c'est plus trop le cas quoi. Voilà, donc on l'aplatit d'une épaisseur moyenne. Il faut voir qu'après ça va être une des strates du gâteau quoi. Puis avec l'emporte-pièce, et bien justement on vient appuyer dessus, on tourne un peu pour pas que ça accroche, c'est parfait. Et là, rôle magique du cellophane, si jamais j'avais pas mis de cellophane, la petite partie pièce blanche serait restée coincée dedans, puis alors là, bonne chose pour aller le chercher quoi. Là, on a notre petite partie de pièce blanche. Bon, faut un peu la ranger, enlever des petites bavures sur le tour, et on a notre partie comme ça. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait pour toutes les strates. Sauf qu'en fait, après coup, donc je les ai superposées les unes aux autres. Alors pour les superposer les unes aux autres, je conseille vivement d'avoir une photo à votre disposition. Ça évitera de vous planter dans l'ordre des couleurs en fait, parce que moi ça m'est arrivé. Puis alors là c'est crise de nerfs, hein, parce qu'il n'y a plus qu'à tout recommencer. Et là, ça vous paraît pas fort parce que je vous épargne le tuto, mais c'est très long et très répétitif quoi. Surtout quand on a de la pâte fimo qui est vieille. D'ailleurs à ce sujet, une petite astuce, quand vous avez des pains de fimo vieux qui ont durci, qui se fissurent tout seul et tout, achetez de la fimo liquide. Donc la fimo liquide, j'en ai là-bas. Voilà, achetez de la fimo liquide. Voilà, ça permettra, vous en mettez une goutte dessus et ça va de suite la rendre plus malléable et c'est mieux quoi. Moi c'est ce que j'ai fait parce que je vous dis pas. Donc une fois que vous les avez superposés, ça va donner un truc très haut et très fin. Et là en fait, là sur ce résultat là, c'est parce que j'ai pressé les côtés, comme si vous essayiez déjà de donner de la forme au gâteau sans l'enrobage. Voilà. Donc vous appuyez, vous faites tourner comme ça dans vos doigts et tout, et ça va donner la forme, vous l'arrangez un petit peu quoi. Donc là je vais passer directement à l'étape de l'enrobage. Maintenant je vais vous expliquer un peu l'étape des strates quoi. Alors l'étape de l'enrobage, je vais me montrer très honnête, c'est la plus difficile, vraiment, hein, c'est pas une bêtise, c'est vraiment la plus difficile. Donc là on ressort un petit bout de cellophane. Faut acheter les rouleaux économiques, hein, parce que le cellophane, moi c'est un des trucs que j'utilise le plus, hein, pour les macarons, pour le découpage des strates et tout, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc nous avons notre bout de cellophane, nous venons appliquer ici. Voilà, donc une fois de plus je sors mon vieux rouleau sale. Donc là, il faut l'aplatir le plus possible, parce que ça va être l'enrobage en fait. Donc une fois que vous avez amorcé l'aplatissage avec le rouleau, n'hésitez pas à poursuivre à la main. Pour donner plus de taille, parce que le but ça va être d'enrober le plus de ce cylindre possible en fait, hein, de laisser le moins d'espace vide. Alors n'hésitez pas. Voilà. Bon après il est évident que vous allez redonner un petit coup pour enlever les traces de doigts et de gants que vous risquez de laisser dedans. Voilà, dessus. Hop, on décolle. Et là, on va enrober le rainbow cake. Donc moi, je le pose comme ça dessus. Et on l'enrobe. Donc en fait, l'enrobage, c'est la galère. Pour éviter les surplus de pâte et tout le Bataclan, c'est pas facile. Mais bon, ça c'est quand même assez bien. Voilà, donc vous l'enrobez un peu comme vous pouvez, quoi.
Vous n'hésitez pas au pire à en rajouter par-dessus et tout et tout. Au pire, ce sera pas très grave. Et si vous avez vraiment beaucoup de surplus, comme moi par exemple à ces deux endroits-là, et votre scalpel, vous allez venir l'enlever. Attention quand même dans quelle proportion vous l'enlevez, de ne pas vous retrouver à contrario en manque de pâte. Voilà, donc vous enlevez les surplus sur les côtés. Ben ici par exemple, j'hésite pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Voilà. Donc j'ai enlevé le surplus, j'ai un espèce d'amas informe. Je vais le remodeler en forme de gâteau. Voilà, donc faut pas hésiter, hein. À rouler, aplatir, c'est pas ça qui va. Voilà. Faut vraiment essayer de bien travailler la forme du gâteau final parce que, on va dire, c'est un peu le plus important, quoi. La tête qu'il va avoir au bout du compte.